amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai à cœur encore aujourd'hui de te retrouver avec une personne qui m'inspire beaucoup, que j'ai rencontrée il y a déjà pas mal d'années. Il est responsable, et je le dis platement, il le sait, il est responsable du fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Donc, c'est pas peu dire, et pourtant, c'est au travers d'un témoignage que je l'ai rencontré. Je vous expliquerai comment juste après. Avant ça, je m'appelle France Drion. J'accompagne les porteurs de projets de cœur, c'est-à-dire que si toi, tu sens que tu as un projet qui t'anime, mais vraiment qui t'anime très fort dans ton cœur et que tu sens que tu as envie de le lancer et qu'il y a des freins, il y a des blocages, il y a des choses qui font que tu n'oses pas, eh bien, ceci est pour toi. Donc, j'accompagne les porteurs de projets de cœur à lancer leur projet tout en se sentant en sécurité et en confiance. Alors, la personne qui va arriver là maintenant avec nous, comment est-ce que je pourrais le décrire? Donc, il est déjà, et ça va peut-être déjà te marquer, c'est le concepteur de la méthode NERTI. La méthode NERTI qu'on a assez entendu sur les médias, qui est une méthode qui révolutionne les peurs, les blocages émotionnels. Il a comme leitmotiv de faire de sa vie un chef-d'œuvre. C'est ambitieux, et pourtant, jusqu'à présent, il y arrive. Il est passé par plein d'étapes dans sa vie, il a eu plein de vies dans sa vie. Il est assez inspirant et surprenant aussi, du coup, pour tout ça. Et il aime les challenges, il aime les défis et surtout, il aime rendre possible l'impossible. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter cet homme qui m'a permis de me lancer dans le web entrepreneuriat il y a déjà maintenant pas mal d'années. Et du coup, je suis super honorée de le recevoir aujourd'hui. Merci Luc Gégère. Donc merci Luc d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour France. Bienvenue. Yes, ça me Comment fait tu vas? plaisir. Bah, ça va très bien et puis ça me fait super plaisir de te voir. Merci, moi aussi. Alors, tu vas pas pouvoir passer à côté. Je t'ai pêché une carte. Je ne sais pas si tu la vois. Je vais Je voir si vois à peu près, ouais. tu vois comme ça. Je vois des tuyaux et une machine. Ah, c'est une machine à Oui, écrire, d'accord. c'est une Ah, ok. machine à écrire. Avec des tuyaux qui sortent dans tous les sens. Wow, Ouais. d'accord. Est-ce que tu serais d'accord de voir au travers de cette carte comment tu pourrais te présenter ou raconter l'histoire de ta vie ou voilà. Ou simplement me dire voilà ce à quoi ça me fait penser. Bah, moi, ça me fait penser à mon bouquin Nerti, sur lequel j'ai bien, enfin, j'ai fait plusieurs bouquins, mais c'est surtout celui-là qui était important pour moi parce que tant que ça, c'était pas sorti de ma tête. Je me disais, je peux pas, faut pas que je meure, faut que ça c'est grave quoi, parce que faut que ce truc que j'ai compris, il faut qu'au moins il soit posé sur du papier, qu'il soit en dehors de moi pour que voilà, je puisse être tranquille avec ça. Et donc du coup, ça me fait penser à ça et tout le réseau qui est derrière, bah, c'est un peu le beans qu'il y avait dans ce cerveau, ça partait dans tous les sens et j'ai bien galéré à le mettre dans l'ordre. Parce que j'ai un peu un cerveau comme ça en étoile. Une idée me ramène trois idées, qui me ramènent cinq idées, qui me ramènent. Et du coup, arriver à mettre ça sur sous forme linéaire d'écriture, ça a été très très difficile. Et tu as réussi. J'ai finalement réussi, ouais. Ouais. Je mettrai en lien d'ailleurs le livre de Luc sur la méthode NERTI, comme ça vous verrez le résultat de cette complexité de l'écriture d'un livre et comme quoi même quand on a l'impression qu'on est qu'on n'est pas codé pour l'écriture linéaire, on arrive quand même à faire quelque Ouais. chose de bien. Et puis surtout que je suis pas du tout littéraire. Enfin, j'ai quand même 3 au bac en français, donc On saura donc tout. voilà. Donc d'écrire un bouquin, c'était vraiment pas gagné d'avance, tu vois. Enfin, c'était de base, c'était pas l'idée, quoi. Mais bon, ça c'est quand même fait. Alors raconte-nous un petit peu bah, ton parcours, parce que cette année, tu as décidé de t'offrir une année sabbatique après Ouais, des années dans l'entrepreneuriat. Alors ce qui t'a fait ouais. connaître, c'est ta méthode NERTI que Mhm. tu as développée. Et en même temps, bah, tu as eu plein de vies, toi. Ouais, pas mal, ouais. Ouais. Alors je sais pas par laquelle il faut commencer. Tu veux que je te raconte tout? Ça va être long, hein. Si vous avez 5 heures, ça va, et encore, ou 5 semaines plutôt même. Non, en fait, bah, moi j'ai commencé comme prof de sport à la base. Enfin, en tout cas, j'étais passionné de gymnastique, j'étais gymnaste de haut niveau. Enfin voilà, c'était mon gros kiff. Et, euh, et donc, bah, voilà, je l'ai été, mais sauf que je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas une vie qui me convenait.
Donc au bout de 4 mois, j'ai tout plaqué et je me suis barré en me disant non, c'est pas du tout ça que je veux faire de ma vie. Parce que j'avais l'impression de voir 30 ans de ma vie sur des rails, tout droit. Et ça, c'était une vision apocalyptique dans mon cerveau. C'était juste pas possible. Je commençais à somatiser et tout, donc je me suis dit, voilà, si je continue là-dedans, je suis mort d'un cancer généralisé dans les 2 ans, c'est même pas la peine. Donc, sauf qui peut, courage fuyons. Et Tu avais fait donc des après, études là-dedans, tu avais fait tes ouais, études là-dedans pour devenir du coup ouais, enseignant. ouais, pour devenir prof de sport, je fais du reps. Bon, je sais pas, je connais pas l'équivalent en Belgique, mais une fac de sport, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Et, euh, et parallèlement à ça, j'étais hyper timide, donc en fait, depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé à bosser sur moi. Et le premier truc que j'ai fait, c'était de la méditation à 16 ans. Et après, tous les ans, je faisais un stage pour essayer de me débarrasser de cette timidité maladive. Ouais, donc en plus, tu étais pionnier parce que quand tu avais 16 ans, la méditation n'était pas encore vraiment coutume courante. Ah non, non, c'était complètement. Enfin, j'étais un extraterrestre, quoi. Tous mes potes et tout le monde me disait, mais pff, qu'est-ce que tu fous, n'importe quoi, t'es con, et machin, enfin, tout tout ce qu'on peut dire. Et le dev perso non plus, quoi. C'était pas du tout à la mode, le coaching pas du tout à la mode. Et moi, aller voir un thérapeute, c'était même pas envisageable parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais un taré, que j'étais. Et puis, en fait, au-delà de ça, c'est même que oser avouer à quelqu'un d'autre que j'étais timide, c'était même pas envisageable. Donc, je faisais semblant d'être super fort, machin, mais en fait, je frimais à fond, mais voilà, j'en faisais des tonnes pour faire croire que j'étais à l'aise, mais en fait, pas du tout, quoi. Oui, tu mettais C'était- comme un déguisement et puis à Voilà. l'intérieur, c'était pas confortable du tout en fait. Ah, pas du tout, du tout. Et donc j'ai bossé sur moi. Après, j'ai fait plein de boulot. Effectivement, j'ai fait plein de trucs. J'ai vendu des appartes. J'ai été comédien. Mais tout ça aussi, c'était dans l'idée, à chaque fois, de dépasser des limites. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'avais compris, c'est que la solution était toujours du côté de la peur. Alors tu La peux sol- expliquer ce que c'est pour toi, la solution est toujours à côté de la peur. Du côté de la peur. Oui, tu vois? Dans la direction de la peur. Mhm. Bah, c'est qu'en fait, si tu as peur d'un truc, c'est que c'est là qu'est ta limite. Et donc, si tu veux pousser ta limite, le meilleur endroit à pousser les limites, c'est là où t'as peur. Puisqu'en fait, ça, c'est là, parce que là où tu es à l'aise, bah, tu es à l'aise. Donc, c'est pas, tu pousses rien, quoi. Mais quand t'es pas à l'aise, bah, c'est là où tu as un truc à pousser. Donc, en fait, je m'étais dit, mon truc, j'avais fait une liste comme ça de tous les trucs qui me faisaient peur et que j'osais pas faire. Et je me disais, ok, t'oses pas, bah, c'est là qu'il faut aller. Et je les avais mis dans l'ordre de difficulté. Et puis, ça a commencé par des trucs tout cons, hein, genre, aller demander mon chemin dans la rue. Aller demander une baguette de pain à la boulangère. Enfin, ça paraît con, hein, mais j'en étais là, quoi. C'était compliqué. Et des fois, je m'y reprenais à 3, 4, 5 fois avant d'y arriver. Et puis, j'essayais de faire ça plusieurs fois dans la journée. Alors, je me retrouvais avec 3 baguettes de pain dans la journée. C'était un peu con. Oui, mais l'objectif, c'était pas spécialement la baguette de pain, c'était Non, le fait de sortir de cette zone c'est qui ça. était confortable et aller à la Voilà, rencontre de ton inconfort. c'est ça. Et du coup, à force de bosser comme ça sur moi, bah, comme je dis, j'ai fait comédien bah, parce que c'était un truc qui me faisait peur d'aller monter sur scène. Donc, bah, forcément, j'ai commencé à faire une école de théâtre, d'abord amateur, puis après professionnel, puis finalement j'ai été professionnel. Et pareil, d'aller vendre des apparts, bah, pareil, c'était impossible. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, Ah, postule et c'est puis va clair que voir, quoi. quand on pense à celui qui allait demander des baguettes de pain parce qu'il avait peur de demander des baguettes de pain à Ouais, celui qui vend des apparts, il y a quand même un step, quoi, hein. c'est ça. Donc, je te passe toutes les étapes au milieu, mais voilà, c'était dans l'idée d'avancer toujours, puis jusqu'à finir par devenir aussi conférencier, formateur. Et en fait, je suis devenu formateur et thérapeute un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'à force de travailler sur moi, j'étais devenu un peu le MacGyver de mes potes autour, tu vois. Enfin, en tout cas, quand ils allaient pas bien, c'est dire, ah, tu vas pas bien, va voir Luc. Il y aura une Lui, solution. il aura une solution, il trouve des trucs, t'en fais pas, il sait plein de trucs, voilà. Et donc, à force, au bout d'un moment, je me suis dit, ben, ok, ben, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et il y avait un moment comme ça, lors d'un stage, où on te pose une question, s'il te reste 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, la seule truc qui me venait à ce moment-là, c'était de dire, je veux être thérapeute. C'est-à-dire que je voulais pas aller faire le tour du monde, je voulais pas machin, enfin, je voulais pas faire des trucs extraordinaires. Je me disais, s'il me reste 6 mois à vivre, j'ouvre mon cabinet de thérapie demain matin. Ah merde.
Ah, bah, le message était clair pour toi. C'était clair, ouais. Et du coup, bah, je me suis installé quelques temps après, ça a très bien marché. Mais j'étais toujours timide, en fait. Extérieurement, ça se voyait beaucoup moins. Je donnais l'impression d'être à l'aise. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, quand j'en ai parlé après, qui me disaient, mais non, toi, t'étais pas timide à ce moment-là, machin. Enfin, sauf ceux qui me connaissaient de près. Et, euh, et, et, euh, mais à l'intérieur, c'était toujours, devant toutes les situations sociales. Enfin, même, je me rappelle, à un moment, j'étais formateur chez Accor, donc j'avais quand même pas mal marché. J'étais formateur dans des gros groupes comme ça. Et je me tapais une espèce de crise de panique le matin avant de rentrer dans la salle de cours, tu vois. Et donc j'allais me mettre dans les toilettes et j'étais là, allez, allez, yes, yes, c'est à la Tony Robbins là, yes, 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 allez, on y va, allez, 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 pour me rebooster quoi, pour me redonner l'énergie parce que j'étais en train de flipper quoi. Alors que je donnais des formations gestion du stress, tu vois. Enfin, c'est assez Est-ce que paradoxal quoi. tu associerais cette timidité à une certaine forme de manque de confiance en toi ou rien à voir? Bah, en fait, l'un influençait l'autre. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte, et notamment c'est ce qui a été précurseur de ma découverte de NERTI, c'est que un jour, pratiquement du jour au lendemain, une grosse partie de cette timidité a disparu. Et du coup, enfin, je le raconte souvent, j'étais dans un festival de piano près de chez moi, là, à Lunelvielle, et il y avait un artiste qui proposait des cours d'improvisation de piano. À l'époque, j'avais jamais fait de piano. Et donc, comme toujours par défi, à un moment, il demande des volontaires. Et donc, moi, toujours par défi, je levais la main. Et je m'attendais à flipper, tu sais, avoir le cœur qui bat, avoir les suées, le truc comme ça. Puis j'allais faire genre, mais non, ça va, tu sais, je vais faire le Le barbeau, quoi. Enfin, Jean-Jacques. c'est ça, Jean-Jacques, c'est comme ça que ça se dit En Belgique, en on fait Belgique, Jean-Jacques. d'accord. On fait le Jean-Jacques, d'accord. Et c'est ça, sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé et j'ai pas senti grand-chose, mais moi, je n'ai pas fait très attention, mais c'est surtout quand il m'a expliqué comment faire avec le piano, donc j'ai commencé à taper sur les touches, machin, et là, j'ai oublié le public. Et là, quand t'es intimide, c'est juste pas possible, ça n'existe pas d'oublier le public. Parce que, en fait, t'as l'impression que les gens, ils te touchent avec leur regard, tu sais, ça te fait un truc. Et donc là, quand j'ai ouvert enfin, quand j'avais les yeux ouverts, hein, mais quand j'ai relevé le regard et que j'ai vu qu'il y avait 50 personnes devant moi qui me regardaient, que moi j'étais en train de jouer un truc que je savais pas jouer, je me suis dit, waouh, il y a un truc qui s'est passé, quoi. Tu sais, je dis, là, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Enfin, c'est bien, mais c'est pas dans ma normalité en tout cas. Et du coup, j'ai bossé là-dessus. C'est comme ça que, par essai-erreur, vu que j'avais déjà mon cabinet, j'ai testé après en cabinet. Donc, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, des trucs que je pensais avoir fait. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé, ben, j'ai synthétisé au fur et à mesure pour arriver à la méthode NERTI en question, qui permet justement de se libérer de ces réactivités. Et donc, pour répondre à ta question, ben, j'ai pris conscience que ma timidité, c'était juste une hyper-réactivité de la partie inconsciente de mon cerveau, partie euh, la plus primitive de mon cerveau, qui se croyait en danger de mort en situation sociale. Donc le Donc, contre cerveau laquelle, reptilien vraiment voilà, reptilien, c'est ça. qui était pas qui était en surexcité presque au point un peu surexcité ou qui Ah, avait une qui était prédominance. en mode danger, Oui. en mode attention danger. Et donc c'est pour ça que bah, j'étais en panique, c'est pour ça qu'il fallait que je me motive, qu'il fallait que j'en fasse des tonnes, pour compenser cette espèce d'alarme intérieure qui se déclenchait tout le temps. Sauf que bah, du jour au lendemain, elle arrêtait de se déclencher. Donc là, tu te dis, ah, ouais, c'est cool quand même la vie, c'est quand même vachement bien. Donc pour ceux qui connaissent pas très bien le cerveau reptilien, tu pourrais dire deux mots comme ça sur le fonctionnement. Donc c'est le cerveau, bah, que tu l'as dit, c'est le cerveau primitif Ouais, qui nous invite à la fuite, qui nous stimule, enfin, qui est stimulé généralement quand on est en danger de mort. Et, c'est ça, c'est et ça. du coup, Enfin, ça... Pardon, vas-y. non, le truc le plus simple pour comprendre le cerveau reptilien, c'est que c'est ça. Son principal objectif, c'est de nous maintenir en vie. Voilà. Tout le reste, lui, il s'en fout, mais lui, c'est la survie. Donc tout ce qui pense qui n'est pas, enfin, qui met en danger notre survie, ben, il envoie une alarme. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu quelques pertes de connaissances, enfin même un certain nombre, plus qu'on se pense en tout cas, perte de connaissances accidentelles.
en intra-utérin, à la naissance et dans la petite enfance. Et ces pertes de connaissances ont été comprises par cette partie reptilienne du cerveau comme étant des moments où il a cru mourir. Mhm. Donc il a gardé en mémoire toutes les informations sensorielles du moment-là, aussi bien les informations sensorielles extérieures que celles qu'on imaginait au même moment, et il les a associées avec danger de mort. Et donc quand quelque chose ressemble autour de nous, dans notre environnement ou même dans notre imaginaire, à ces informations sensorielles, bah, du coup, il dit ah, attention, on est en danger de mort. Et donc il envoie l'alarme. Et le problème de ce cerveau reptilien, c'est qu'il ne comprend pas le langage. Et comme on dit, il est super primitif, donc il n'a pas de langage, il n'a pas d'association émotionnelle, il a juste l'expérience danger ou pas danger. Danger de mort ou pas danger, c'est tout. Donc il n'est pas du tout fin, subtil, rien du tout, quoi. Lui, c'est on ou off, quoi. Point barre. C'est pour ça que tu dis que c'était aller à la rencontre de ses peurs aussi, c'est aller à la rencontre de cette partie de ce cerveau. Ben, en fait, c'est d'aller le confronter. En fait, euh, le problème, c'est qu'il va donner une alarme, et l'alarme, elle va être ensuite comprise par le cerveau émotionnel, qui lui va l'associer avec les nouveaux événements de notre vie. Et c'est pour ça que les nouveaux événements vont devenir aussi chargés émotionnellement, mais ceux-là, on va pouvoir aller les confronter, c'est ce que je faisais. Mhm. Mais, mais du coup, quand tu confrontes des nouveaux événements qui sont du côté émotionnel, bah, ils vont perdre leur puissance. Par contre, ceux qui sont... Enfin, la résonance avec le cerveau reptilien, elle reste tout le temps. Donc tu rends un petit peu plus facile ce que tu vis, mais t'arrives jamais à t'en séparer tant que tu n'as pas enlevé la mémoire du cerveau reptilien, parce que lui, en fait, tu peux y retourner 150 000 fois, il relance l'alarme exactement pareil, tout le temps. La première fois, je me souviendrai toujours de la première fois que tu m'as parlé de la méthode NERTI, parce que je me suis dit, waouh, mais c'est révolutionnaire. Ouais, C'était quand tu nous avais raconté que c'était difficile pour toi d'avoir des témoignages, parce que les gens, ils arrivaient par exemple avec une phobie des araignées ou quelque chose ouais, comme ça, ils ouais. ressortaient, mais ils n'avaient plus de phobie, et donc ils se souvenaient même plus qu'ils avaient la phobie avant. C'est ça, Et donc c'est ils ça. disaient, mais je sais même pas avoir des témoignages, parce qu'il faudrait que j'ai un avant-après, parce qu'il faudrait que je les enregistre avant, parce qu'ils se souviennent même plus qu'ils Ouais, avaient leur phobie. Et ça bah ouais, m'avait c'est même ça, ouais. marqué. Ouais, ouais. Mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et c'est super étonnant. Tu vois, moi, par exemple, par rapport à la réussite, hein, on en parlait, tu vois, que je m'auto-sabotais régulièrement Oui. dans mes réussites, jusqu'au jour où, bah, pareil, je me suis fait NIRTI là-dessus. À un moment, je me suis dit, bah tiens, essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre que tu peux nettoyer avec NIRTI, ce que j'ai fait. Et du jour au lendemain, j'ai complètement, et même, alors que j'ai fait attention hein, quand même, mais je ne sais plus ce qui pouvait me faire peur dans le fait de réussir. Ouais, je trouve ça débile, quoi. Maintenant, je comprends pas le truc, quoi. Alors que pourtant, c'était vachement puissant pour moi à l'époque. Donc, Si je peux expliquer ce que je percevais de ton sabotage dans ce que tu ouais, m'expliquais, puis tu me diras ouais, si c'est juste, c'est qu'à ouais, chaque fois que tu arrivais à construire quelque chose qui commençait à devenir pérenne, bah là, tu faisais toujours, il y avait toujours un truc qui faisait que, bah voilà, soit tu foutais en l'air le bazar, soit il fallait que tu changes. c'est ça, c'est ça. Et c'était vrai dans mes réussites financières, mais aussi dans mes réussites affectives. C'est-à-dire que dès qu'une relation se passait bien avec une nana, je me démerdais pour tout péter, quoi. Oui, c'était le succès au sens large, c'était même la Ouais, réussite telle que dès qu'il y avait de la c'est ça, réussite, c'était, c'est ça. Dès que ça marchait, fallait que je là, on va fasse tout une connerie. bourrer. Je me débrouillais pour tout péter. Ok, et dans ta vie, par quoi est-ce que si tu avais des déclencheurs que tu te rends compte parce que toi tu parlais ici de ce saboteur-là, est-ce qu'il y a d'autres déclencheurs qui ont fait à chaque fois que tu t'es dit je switch euh, pour pouvoir aller vers autre chose, tu vois, comme tu me disais, je suis arrivée comme professeur d'éducation physique et j'ai Oui, de suite senti que j'allais m'en rendre malade. ouais, Parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui sont dans une vie qui ne leur correspond pas et qui n'ont pas encore compris des signes qui sont pourtant déjà bien là. ouais. Il y aurait quoi pour toi comme signe auquel on pourrait faire attention ou que tu as déjà vécu? Ça, c'est une super question, vraiment une super question parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup euh, et auquel j'ai pas vraiment trouvé la bonne réponse dans Bah, tous les sens. je- Dans le sens où je vois plein de gens autour de moi, des gens que j'accompagne, des fois où j'accompagne pas ou que je côtoie.
Et je me dis, mais quand même, ils sont dans une vie qui est, c'est quand même la merde là, en ce moment pour eux. Et alors des fois, j'essaie de pousser un peu le truc, mais en fait, il faut avoir suffisamment mal à un moment. Alors, je sais que ça paraît, c'est pas cool, hein, mais des fois, on n'a pas assez mal et on endure des choses, bon, que moi je trouve inacceptables, mais bon, après les gens trouvent ça acceptable, chacun voit midi à sa porte et c'est ok. Oui, et quand tu Mm. dis inacceptable, ça ne veut pas dire que ce sont des violences, par exemple physiques, qu'on accepte. C'est parfois de l'autoflagellation. Ça Ouais, peut tout à être fait, des soucis de santé qui s'accumulent, qui fait qu'à un moment donné, les personnes à l'extérieur peuvent se dire, mais c'est quand qu'il va voir que ça ne fonctionne pas, alors que c'est ça. vu qu'on est Ouais. dans une normalité de pas aller bien, ben, Mm. on se dit, bah, c'est normal, tout le monde a ça. Exactement. Et en fait, c'est de se dire, ne pas se sentir bien, c'est pas normal, Mhm, en vrai. Le truc tout simple et tout bête, c'est ça. C'est si je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui joue pas dans ma vie. Et que c'est pas, ouais, c'est anormal de se sentir mal. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le se sentir mal, c'est un signal. C'est un signal d'alarme. Et du coup, ben, plus je me sens mal, plus ça veut dire que, que je suis en train de, de renforcer ce qui n'est pas bon pour moi. Et donc, si je pars dans l'autre sens et que je me sens mieux, ah bah, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut que j'aille. Donc, c'est une super boussole, notre état d'être, qui nous dit est-ce que je suis aligné avec ce que je suis censé être ou pas. Et de toute façon, enfin, c'est simple, tu le disais aussi euh, l'autre fois, c'est que à partir du moment où tu te respectes et que tu dis j'ai pris la décision et que ça correspond à ce que j'ai envie, et d'un coup tu dis putain, mais la vie c'est chouette, putain, il y a ça qui se passe, puis il y a ça qui se passe, puis waouh, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi bien en vrai. Et ça me fait penser, tu as des familles comme ça où tu as l'impression qu'ils ont la poisse, c'est vraiment Ouais. ça. Et Hmm. alors que à l'intérieur d'eux, surtout quand tu les connais personnellement, tu vois que c'est juste des personnes qui ne sont pas du tout à leur place. C'est Mais ça. parfois, c'est même le couple pas Hmm. que le couple dysfonctionne, c'est que chacun individuellement, bah, il y a une énergie enfin, voilà, qui les fait aller vers où il faut pas, enfin pas vers où il faut pas, c'est un jugement alors à ce moment-là. Et la vie leur met du coup des claques, des claques, des claques, et tu te dis mais quand ils vont se rendre compte. Et des fois je me dis même est-ce que c'est C'est dans ça. cette vie-ci qu'ils vont s'en rendre compte. Peut-être pas, peut-être pas. Et en fait, c'est ça. Pour moi, le meilleur indice pour répondre vraiment à ta question, c'est se dire est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien. Mhm. Tout simplement, quoi. Et si je me sens pas bien, bah, c'est qu'il faut faire autre chose. Et c'est là où ça devient compliqué pour pas mal de gens. C'est-à-dire qu'ils espèrent qu'en faisant plus de la même chose, ça va donner un résultat différent. Sauf qu'en vrai, ça marche pas du tout comme ça. C'est que si tu veux obtenir un résultat différent, bah, il va falloir faire les choses autrement. Et autrement, bah, forcément qu'il y a un moment où c'est inconfortable. Oui, parce que le autrement n'est pas défini par quelque chose de précis. Comme tu parlais tout à l'heure, de faire des essais-erreurs. C'est d'aller voir, tiens, C'est ça, si je fais un pas par là, comment je me sens? Ah, c'est pas mieux. Ah, si je fais un pas par là, est-ce que c'est plutôt de la joie? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que ouais, c'est plus lourd? Et ça demande c'est beaucoup ça. de prise de conscience de soi. Ouais. Et une des bonnes façons de le tester sans que ça soit trop violent pour le changement de la vie, c'est de le faire en imaginaire. Mhm. C'est-à-dire de s'imaginer, bah voilà, si je faisais ça, que vraiment je m'y mettais, hop, comment je me sens? Et des fois, quand les gens me demandent de travailler sur des choix, ils osent pas faire des choix, ils savent pas comment faire un choix de leur vie. Bah, le truc tout con, hein, c'est ça. C'est que tu leur dis, OK, imagine, tu te projettes dans 5 ans, et il y a 5 ans, tu as pris la décision X, ou A, la voie A. Comment tu te sens 5 ans après? OK. Maintenant, euh, imagine, maintenant, tu prends la voie B. Dans 5 ans, comment tu te sens? La voie Mhm. C, dans 5 ans, comment tu te sens? Et tu vas voir que la réponse du corps, elle est juste tellement claire, tellement précise, tellement nette. Surtout qu'en plus, bah, la réponse du corps, c'est quand même la réponse d'une intelligence qui est des millions de fois plus importante et intelligente que nous, que notre cerveau conscient en fait. Et c'est aussi avoir l'humilité d'entendre le message du corps, parce que parfois on a une petite idée où on voudrait que ce soit ça la réponse et où on Yes, va carrément devoir aller ailleurs, et ça ouais. c'est vachement pas confortable. Et c'est ça. Et du coup, chercher le confort de l'instant, bah, c'est peut-être la mauvaise voie. Mhm. Souvent même. Et parfois on peut vraiment s'enliser dans le confort de l'instant Bah ouais, aussi. bah ouais.
Bah, parce que c'est plus confortable. Sauf qu'en fait, c'est un confort qui est de mauvaise qualité, puisqu'en fait, il est pas aligné. Mhm. Et c'est là où quand tu commences à t'aligner avec ce qui est vraiment toi et ce que tu as vraiment envie de faire, où tu te rends compte, tu dis, ah ouais, avant c'était bien, mais en fait, je savais pas à quel point ça pouvait être mieux. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas à quel point notre vie, elle peut être tellement plus cool si on est vraiment aligné avec nous et qu'on a vraiment dégagé tous les... Pas tout, on n'a jamais tout dégagé, mais en tout cas, dégagé une grande partie de ce qui nous empêche de nous épanouir et d'être alignés avec nous-mêmes, quoi. C'est tout un chemin. Ouais. Et après, ce qui est marrant, c'est que ça devient de plus en plus simple et de moins en moins complexe. Alors, je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que là, moi, maintenant, tu vois, je me dis, couper du bois, bah, ça se suffit à soi-même. Tu C'est pourrais juste dire qu'on satisfaisant comme arrive ça. à une forme de construction de Lego vers une forme on passe par une phase de, comment je pourrais dire, j'arrive pas à trouver le mot qui viendrait derrière, et il y aurait une forme de sagesse derrière, de profiter de l'instant présent, C'est ça. des choses simples, Ouais. de ces petits moments de la vie qui deviennent couper du bois, qui peuvent être parfois une contrainte quand tu travailles, que tu n'as pas le temps, que tu as tchic, tu as tchac, Ouais. et puis qui à un moment donné peuvent être l'objectif de juste une heure et où Mhm. tu as ton cerveau qui a l'occasion de partir ailleurs, de connecter à plus grand pendant que tu es en train de couper du bois. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup cherché des gros trucs, un gros sens énorme de la vie, un machin, un truc, une mission de vie, que j'avais trouvé, hein. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais chier, quoi. Mais moi, j'ai l'impression, après, c'est très personnel ce que je vais dire, Mhm. mais la mission de vie, c'est un petit peu comme si on avait conceptualisé quelque chose qui était comme une quête. Ouais, Alors que ma vision de la mission de vie, c'est que c'est à l'instant T. c'est Elle peut ça. être avec nous pour peut-être une année, deux, trois, 10 ou toute notre Mhm. vie. Mais en tout cas, moi qui ai besoin de nouveautés dans ma vie, ben, je sais que j'ai pas une mission de vie, j'ai une mission de vie maintenant. C'est ça. Et ça change d'instant en instant. Et du coup, enfin, ça devient moins compliqué, quoi. C'est plus un truc ultime. Oui, clairement. Tu vois, comme on nous balance, ouais, le truc ultime, machin. Sauf que le truc ultime, il est toujours à l'extérieur de toi. Ouais. Et du coup, c'est jamais ta vie telle qu'elle est maintenant. Or, ce qui est Oui, important, c'est ta vie telle qu'elle est maintenant. C'est là où c'est fun. C'est là où c'est sympa. C'est là où tu as du challenge. C'est là où tu as t'as de la vie. C'est là où tu es vivant. c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme moi où à une période de ma vie, je vivais dans le futur, c'était Hmm. non-stop dans voilà, c'est quoi le prochain C'est projet, ça. c'est quoi le prochain truc, c'est quoi Hmm. ça, pour toujours me rapprocher de cette mission de vie Ouais. et où au final, ben, j'y ai laissé mon couple, mes ailes, Hmm. mon rôle de maman, enfin, parce Hmm. que tu vis plus là maintenant, tu n'es plus dans ton corps, tu n'es plus ancré en fait. C'est ça. C'est ça. Et donc, après, c'est intéressant de l'avoir fait Bien sûr. parce que quand tu reviens, et tu te dis, ok, t'as pas le regret de te dire, ah ouais, mais j'aurais pu. Non, je l'ai vécu. Tu vois, c'est comme, je prends un autre exemple, par rapport aux relations, il y a des gens qui ont batifolé en étant jeunes, machin, et puis après ils se mettent en couple et c'est cool. Et souvent ceux qui ont été en couple direct dès leurs premières années, ben, ils ont le regret de se dire, ouais, mais j'aurais aimé tester d'autres choses, batifoler un peu, et, euh, et du coup, bah, quand tu l'as fait, bah, t'es vachement plus serein en étant en couple, comme là, le fait d'avoir cherché cette mission à un moment, et d'avoir donné beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance à ça, et après, ça revient à, ouais, mais en fait, c'est simple. Arrête de te Mhm. prendre la tête, quoi. Finalement, c'est simple. Reste là, ici et maintenant. Profite de l'instant. Profite de la discussion que tu as en ce moment avec quelqu'un. Et puis, et puis voilà. Et puis, c'est cool comme ça, quoi. Et, ça se suffit à soi-même, quoi. Parce qu'en fait, il y a un truc enfin, une réflexion sur laquelle je suis arrivé dernièrement, enfin, ça fait déjà quelques temps, mais où je me suis dit, en fait, le seul but de tous les êtres humains, quand je regarde tous les êtres humains, tous les êtres vivants, en fait, toute la vie, je me dis, le seul but de la vie, c'est de vivre. Vivre par soi-même et de se perpétuer. Et donc, la question derrière, c'est qu'est-ce qui me rend vivant, réellement? Et si c'est couper du bois, si c'est ramasser des feuilles, si c'est génial. Et c'est cool. C'est aller... De base, j'aime pas courir.
Et pourtant, je vais courir. Alors avant, c'était plus en me disant, bah voilà, c'est pour la forme, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et là, en fait, quand je réfléchis à cette question, qu'est-ce qui me rend vivant? Bah, je me rends compte que quand je cours, je me sens super vivant. En plus, je suis en Mhm. nature, je suis machin, enfin, et je me dis, mais en fait, c'est génial. C'est trop cool. Oui, et en même temps, tu te mets plus la pression dans le sens où tu ne te dis pas je dois aller courir. C'est là, je sens que j'ai envie d'aller courir. C'est ça, exactement. Mais ça vient du fait que j'y ai, je reviens dans le présent du truc. Je suis plus dans le futur. Si je cours maintenant, je serai en forme plus tard. Mhm. Non, je cours maintenant et je profite maintenant de courir. C'est Et ça la c'est vrai que différence. c'est un syndrome aussi qu'on voit beaucoup dans le développement personnel où on nous Hmm. fait, euh, je vais pas dire on nous fait miroiter parce que c'est pas ça tout à fait le juste mot. C'est quand on rentre dans le développement personnel et qu'on n'y connaît rien, je veux dire on a Hmm. une vie tout à fait traditionnelle. Je vais prendre l'exemple de ma vie Ouais. où moi j'avais l'archétype de la vie parfaite. Marié, un enfant, la belle maison, les belles voitures, un beau boulot, enfin bon, bref. Et que tu rentres dans le développement personnel et que là, tu t'es complètement déstabilisé, c'est-à-dire que enfin, c'est le chaos, c'est le Hmm. chaos total. Bah Mais ouais. ça, on vient à se raccrocher à des choses parce qu'on doit tester des expériences de vie, Hmm. sauf qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'on doit aller chercher un nouvel idéal. Et Ouais. cet idéal-là, bah, au final, parfois, il ne nous convient pas. Et je trouve que le chemin que tu expliques, c'est un petit peu ce chemin de développement personnel, mais il faut passer par toutes les cases, comme tu disais Hmm. avant, toutes les étapes pour pouvoir arriver. Il n'y a pas de fin, il y a pas un moment Hmm. donné où tu as dit le dernier niveau, mais par contre, il y a un moment donné où ça devient beaucoup plus cool. Ouais. Ça devient beaucoup plus, comme tu parlais de l'alignement, bah ça, l'alignement, elle ne vient pas du jour au lendemain en claquant des doigts, ça fait Hmm. partie du chemin. C'est ça. Et de toute façon, il y a aussi le truc, c'est qu'on n'est jamais arrivé, quoi. Ah, mais clairement, on n'est jamais abouti. Voilà, c'est que t'es- c'est un renouvellement en permanence, c'est une redécouverte permanente, c'est une remise en cause permanente. Mais sauf que c'est pas pour chercher un mieux idéal qui n'existe pas, Mhm, c'est juste pour expérimenter ce qu'il y a à expérimenter, quoi. Et toutes les étapes sont bonnes, même celles où on galère, même celles où on est perdu, même celles où on en a marre, même celles où on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Elles sont toutes bonnes en fait. et je trouve que en plus, toutes ces expériences-là, à un moment donné, ou même on en chie à un certain moment, Oui, faut bah pas oui, se oui, leurrer, on en chie à certains moments. c'est clair. Euh, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on voyait clair dans tout ce qui s'était passé dans notre passé, Hmm. dans toutes nos expériences, et que tout prenait du sens. C'est ça. Et c'est ça qui est magique, c'est le moment où tout à coup, il y a tout qui s'éclaire et tu dis, oh, Hmm. mais j'ai compris pourquoi j'ai vécu tout ça. C'est Putain, ça. j'en ai bavé, mais putain, j'ai Ouais, compris. Et ouais, alors, quand tu as compris là, bah, hop, on change de niveau. On c'est passe ça. à un autre step et tu Et, dis, oh, nouveau jeu. et ça me fait penser à cette phrase que vraiment j'ai détestée pendant très longtemps. Tu sais, quand les gens te disent, ouais, mais tout est parfait. Alors, quand c'est parfait pour eux, c'est génial, mais alors quand tu galères, putain, C'est ça. t'as C'est envie ça, de t'as les juste envie éclater. de les éclater. Et non, t'es, ouais, c'est parfait, ta gueule, c'est pas parfait du tout. Et sauf que, en fait, comme ce que tu viens de dire, c'est que après, tu te rends compte que, mais si, en fait, c'était parfait. Même si sur le moment tu le voyais pas, même si sur le moment c'était galère, même si sur le moment tu luttais contre, même si, en vrai, c'était exactement parfait pour que tu en sois là où tu en es aujourd'hui et que tu comprennes. Parce que si tu n'avais pas vécu ces galères, tu comprendrais pas aujourd'hui. Et du coup, ouais, moi, cette phrase, franchement, j'avais envie de claquer les gens quand tu disais ça. Ah, c'est Comme quand on parfait. dit lâche prise. Mais quoi, Ouais, lâcher c'est prise? ça. Tout est parfait. Ah! Alors que maintenant, on est sûrement de ceux qui vont le dire, mais t'inquiète Bah pas, oui, tout est parfait. c'est ça. C'est que Sauf, c'est sauf que qu'avant. maintenant, je fais gaffe de pas le dire à des gens qui sont en train de galérer parce que bah, c'est, Mais t'aurais peur de te t'es- ramasser un pain, quoi, ou une baguette. ouais, c'est surtout que c'est pas respectueux, quoi, finalement. Mhm. Et puis, au fond, quand tu dis ça et que tu sais que la personne, elle galère aussi et que tu viens lui dire ça comme bah, lâche prise ou quoi que ce soit, au fond, c'est un petit peu retourner du revers de la main la problématique de la personne. C'est ça, et ça sert à rien. De toute façon, il faut qu'elle passe par là, en Mhm. fait. Et c'est pour ça, des fois, il y a même des proches qui me disent, ouais, toi, quand on vit un truc difficile, t'es pas affecté. Ben ouais, je suis pas affecté parce que je sais que elle est sur son chemin.
et que c'est parfait. Moi aussi, il y a plein de moments où ma mère, elle me C'est disait, ça. mais t'as aucune empathie. Ouais, c'est ça. Et putain, j'ai plein d'empathie, mais alors là, je saurais C'est pas en ça. avoir, je suis désolée. Ben ouais, c'est ça. Et je vois bien qu'elle est en train de jouer à son truc et que c'est. Je dis ouais, en fait c'est comme un enfant qui se casse la figure. Bon, t'es triste pour lui, mais c'est pas grave quoi. Tu sais que c'est bon, il s'est planté. Bon, ben, voilà, il va se relever. Bah, C'est surtout ok qu'un quoi. enfant, il faudra qu'il se plante 2000 fois pour comprendre enfin, Bah, avant de c'est savoir ça. marcher, donc du coup, ça Exactement. va. C'est ça. Tu peux pas flipper à chaque fois qu'il prend une bouffe quoi. Oui, et puis je pense que ce serait aussi super chouette que dès tout petit, on apprenait aux enfants que quand ils tombent, il faut pas avoir peur, juste il faut se relever, et même on Bah ouais, pourrait les féliciter de tomber, parce que c'est ça. ça fait partie Oh, elle était belle celle-là. Ah, c'était une Ah belle ouais. bouffe. Nous, on faisait des célébrations et des danses de la joie quand la petite, elle tombait avant, parce Ah que, ouais. bah, après, je sais pas ce que ça laissera comme impact psychologique à Ah ma ouais. fille, mais parce que je me dis, il faut qu'elle apprenne que c'est soit on apprend, soit on gagne, ou C'est on ça. réussit, ça Bah dépend ouais. Ah ouais. la vision, mais bon, peu importe. Parce que Hmm. c'est déjà difficile de l'intégrer pour ça, mais si on peut déjà avoir la conscience de l'intégrer, enfin, déjà de semer des graines chez nos enfants, ce serait déjà Ouais, super. exactement. C'est cool. Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui ont un projet de cœur, parce que je t'avais expliqué, donc les vidéos ici, elles sont surtout destinées à nous montrer aussi l'envers du décor de toutes les personnes un peu successful ou les personnes qui m'ont inspiré, dont tu fais partie, et D'accord. qui, durant le Covid ou même avant le Covid, ont senti vraiment qu'ils étaient appelés vers autre chose. Et en même temps, il y a le côté sécurité, il y a le côté sociétal, loyauté, qui fait qu'on a un peu du mal à sortir de son moule. Si tu avais quelque chose, enfin, un conseil à donner à ces personnes qui sentent qu'ils sont vraiment appelés ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais leur donner? D'écouter l'endroit où ils ont peur. Tu pourrais... C'est-à-dire donc, oui, vas-y. de dire, ils ont envie de quelque chose, mais ça leur fait peur, alors ils sont au bon endroit. Ça revient un peu sur le si t'as peur, fais-le. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que si t'as pas peur de faire un truc que tu as envie de faire, bah, c'est que c'est pas assez grand quelque part. Oui, un projet, ça doit être à la fois légèrement confortable, mais suffisamment ambitieux pour qu'on ait du trac, de Bah, l'adrénaline, bah du voilà, stress. tu sais, ça me fait penser que quand tu joues à un jeu, ou tu joues au tennis à quelqu'un, ou tu joues à n'importe quoi, si en face de toi, l'autre il est moins bon, ou si le jeu il est trop facile, tu vas t'emmerder, enfin très rapidement, quoi. Mhm, C'est pas drôle. Si par contre l'autre en face de toi il est super fort et que ou que le jeu il est trop difficile, bah pareil, tu vas te décourager, tu vas dire mhm. ça avance pas. Donc il faut que ça soit suffisamment difficile. Si tu as un partenaire par exemple pour jouer qui est un peu plus fort que toi, tu sais, ça te tire quoi. Tu dis ouais, j'y ai arrivé quand même. Et du coup ça te motive, ça te donne envie quoi. Ça te, ça te pousse. Et c'est ce qu'ils font très bien les jeux électroniques. C'est-à-dire que quand tu regardes un jeu, il est juste au niveau de difficulté où tu es maintenant. Puis dès que tu deviens meilleur, bah, tu as un gros boss plus balèze et tu as le niveau suivant qui est un peu plus balèze. Et bah, la vie, c'est un peu ça aussi. Et notamment dans les projets, c'est qu'est-ce que tu rêverais de faire quelque part, mais qu'est-ce qui te ferait flipper de réaliser? C'est quoi le truc, tu te dis, ah mais non, ah non, je peux pas faire ça, c'est pas possible, tu vois. Et si tu te dis ça, c'est qu'il y a une partie de toi qui a envie, et du coup, et l'autre qui veut rester dans le confort, qui dit, ah non, non, il n'y va pas. Mais en fait, celle qui veut rester dans le confort, comment je pourrais le dire? Bah, c'est de nouveau sûrement en lien avec le cerveau reptilien qui dit ouh là, il y a danger, on ne prend pas de risque, reste ici, c'est très cool. Ouais, c'est même pire que ça. C'est que, euh, en fait, on est de base paresseux. Mais vu qu'on n'échappera pas aux difficultés de la vie, puisque enfin, la loi de l'équilibre, enfin, je t'apprends rien, hein, je pense. Mhm. Non. Voilà. Et autant choisir ses difficultés. Mhm. C'est-à-dire choisir ce qui va nous faire galérer, parce qu'au moins, c'est des choses qu'on a envie. Donc, on va galérer, mais sur des choses qui nous correspondent. Donc, c'est génial. Plutôt que de laisser la vie nous faire galérer sur les choses qu'on n'a pas envie, bah, autant les choisir soi-même. Donc, de choisir des trucs et se dire, qu'est-ce que je trouve délirant de faire
et que je me dis que je n'oserais pas le faire. Mais on revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure avec comment faire des choix. Se dire, bah, tiens, je me visualise dans 5 ans en ayant fait ce choix-là, comment je me Ouais. sens. Et si je me visualise dans 5 ans en gardant la vie que j'ai maintenant, comment je me sens. C'est ça, par exemple. Et tu peux faire même en prenant dans l'autre sens, c'est-à-dire en disant, je m'imagine dans 5 ans, je me sens super bien, j'ai la patate, j'ai la joie, j'ai machin. Nan, nan. Qu'est-ce que j'ai fait? Mhm. Comment elle est ma vie? Qu'est-ce que je fais au jour le jour? Qu'est-ce que... Et là, du coup, ça te donne aussi des pistes. Dire, ah ouais, ah, quand je me sens super bien, j'ai fait des trucs comme ça. Et là, tu vas pouvoir tester et après faire comme on a dit, effectivement, dire, ok, je fais ce choix, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne. Et sachant qu'un choix, ça n'est un choix que maintenant. Mhm. C'est-à-dire que dans 5 minutes, tu peux choisir autre chose. Ou dans 5 semaines, ou dans 5 mois, peu importe. Et j'ai le droit aussi de changer et en fait, c'est un peu comme quand on navigue en mer, bah, on va jamais tout droit. On va toujours en fonction du courant, en fonction de la mer, en fonction du vent, en fonction du sens des vagues, en fonction. Et puis on recale en permanence notre cap. Et ben c'est pareil. Donc, aller à la rencontre de sa peur. Et moi, Yes. ça me fait penser à un truc que j'apprends beaucoup à mes clients, parce que sur le fond, euh, je rebondis sur deux choses du coup que tu viens de dire, c'est que j'adore dire qu'on flip sit. Ça veut dire qu'on doit être à la fois flippé et à la fois excité. Ah, Parce c'est qu'au joli comme mot. final, Ah, au flip final, flip. le C'est ça. symptôme, il est le même. Que tu Ouais. sois excité ou flippé, dans tes sensations, c'est la même chose. Tu C'est libères les ça. mêmes T'as le hormones. cœur qui cogne, t'as la chaleur et tout, c'est Donc, pareil. autant flip-sitter le bazar, parce qu'au Ouais. moins, tu sais que c'est bon. Si tu flip-sites, c'est que tu es au bon endroit. Excellent. Elle est bonne cette phrase. Donc, voilà. Et en plus, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais juste ici maintenant, c'est que très souvent, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a envie d'être entouré des meilleurs. Et Mhm. parfois, les meilleurs, ils sont beaucoup trop gros, ils sont trop loin, ils vous voient à un autre niveau que où vous êtes. Et Ouais. parfois, on a juste besoin de pouvoir se faire accompagner par des personnes qui sont des steps un peu plus haut, sans Mhm. être là. Parce que parfois, bah, j'entendais encore un jour un ami qui me dit, oui, mais moi, je vais m'entourer d'entrepreneurs qui ont déjà bien réussi avant de lancer mon projet. Je lui dis, bah, on est 2 ans plus tard, il n'a toujours pas lancé son projet. Bah ouais. Ouais, parce que la marche est trop haute. Oui, La marche est complètement. trop haute. Et vaut mieux commencer avec des pairs. Et moi, j'ai eu beaucoup de groupes de pairs avec lesquels on a démarré. Et c'était vachement enrichissant parce que on était en même temps en train de galérer. Un qui trouve une solution, il l'a passé à l'autre, l'autre il l'avait, et ça changeait comme ça. C'est Et pour ça puis, d'ailleurs que j'ai voulu créer, bah, dans l'accompagnement que je fais, j'ai voulu créer à la fois de l'individuel et du groupe parce que on l'a tous vécu, enfin toi, moi, nous mhm, dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup évolué en groupe parce que comme tu dis, le concept du cerveau collectif, c'est essentiel. tout à fait. Ouais. Et puis de pouvoir partager nos victoires et nos échecs Mhm, et nos soucis pour ouais, pouvoir voir plus clair parce que quand on est le nez dans le guidon, le nez dans ses échecs, ouais. bah, c'est difficile de prendre du recul. Puis on pense on est le seul. On se dit, je suis le seul débile qui arrive pas, quoi. Et Et puis, en quand il y fait, en a un non, qui le dit, bon les gars, c'est j'y ça. arrive pas, tu soulages tout le monde en fait. Tous ceux C'est qui ça. n'osaient pas le dire, ils se disent, oh cool, je suis plus tout seul. Et ouais. Et moi, enfin, je peux juste partager ça aussi parce que tu me demandais aussi, mais si ça avait toujours été facile, enfin, les successful, bon, je le suis maintenant, enfin, je l'ai été pas mal. Mais effectivement, au début, ça a été vraiment une grosse galère, quoi. Au bout d'un an de blogging, de travail sur moi, de recherche de partenariat, j'ai fait un lancement. Et ce lancement, j'ai fait royalement 45 euros avec un produit qui valait 45 euros. Et c'était une copine qui l'avait acheté parce elle avait peur que que je copie sa formation, tu vois. Donc, voilà. Et un an après, j'ai encore fait un autre lancement. Donc là, j'avais au moins trouvé 1000 prospects de plus. J'avais bossé comme un fou, genre 80 heures par semaine pour créer une formation, machin, chose et tout. Et j'ai fait 300 euros, quoi. Et ça m'avait coûté, je crois à l'époque, j'avais dû investir au moins 10 000 euros, quoi, dans l'année, quoi. Donc, et, et, et tout ça, bah, c'est des échecs. Et j'aurais pu abandonner à ce moment-là, dire, de toute façon, ça marche pas, je peux pas le faire, c'est pas bon pour moi. Sauf que j'avais tellement envie de d'apporter ce que j'avais besoin d'apporter, ce que j'avais envie d'apporter, que voilà, je me disais, mais je vais y arriver. Je suis pas plus con qu'un autre quand même, c'est pas possible, ça va bien finir par.
Et effectivement, d'avoir des pairs avec lesquels on se tirait la bourre et qu'on se regardait, bah, c'est ça qui a fait la différence en fait. Parce que jusque-là, en fait, j'étais toujours tout seul. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à être avec d'autres personnes que ça a commencé à marcher. Quelques mois après en plus. Là, On ça dit a souvent, commencé à un seul, vraiment. on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais, on va vite, sauf qu'on va vite nulle part, quoi. On va vite nulle part. C'est clairement ça. C'est le hamster dans sa roue, on va C'est vite, ça. oui. Ah, on va vite, ouais. Mais ça va Et nulle puis, part. on en parlait ce matin avec une amie où elle me disait, mais en fait, très souvent, quand on est au début de l'entrepreneuriat, ou en tout cas quand on a un idéal de l'entrepreneuriat, on a un Mhm. peu ce syndrome de l'objet brillant, où Ouais, on a un idéal financier, un idéal de vie, un idéal de peu importe, et du coup, on va aller toucher, ah bah lui, il dit qu'il faut faire ça pour le moment, ah tel influenceur, il dit qu'il faut faire ça pour le moment. Et en fait, mhm. il ne donne que des bribes d'informations, et donc du coup, on n'a que des bribes d'informations. Et on ne sait pas si ça va nous correspondre. Et c'est ça que, C'est au ça. final, moi, avec l'expérience de vie que j'ai eue, parce que comme Luc, moi j'ai aussi beaucoup nagé, beaucoup galéré, beaucoup travaillé à perte pendant 3-4 ans aussi, de pouvoir après se dire, ok, mais j'ai appris de mes erreurs, et dans mes erreurs, il y avait cette idée d'aller piocher tout plein d'idées partout, et au final de croire que je faisais un pseudo-mix qui allait fonctionner et qui fonctionnait jamais. Et donc, c'est de pouvoir revenir sur, ok, c'est quoi qui te met en joie, c'est de faire de l'individuel C'est sans ça. partir sur un canevas précis, juste de dire, ben voilà, on va faire du cas par cas. Et puis, il y a le groupe pour pouvoir partager. Mhm. Ouais, c'est très juste ce que tu dis là, et pour moi, c'est complémentaire avec ce que je disais tout à l'heure, aller du côté de la peur, et aussi se faire confiance, c'est-à-dire se dire, ok, mais c'est quoi qui m'anime? Et ce que tu viens de dire, très important là, sur le fait, qu'est-ce qui me met en joie? Et c'est vraiment ça. À quoi je marche moi vraiment? C'est quoi Mhm. qui me fait vraiment kiffer, qui me fait vraiment. Parce que quand tu regardes des artistes qui marchent, choses comme ça, est-ce qu'ils font des trucs, ils vont faire une étude de marché pour savoir si leur chanson elle va marcher, ces trucs. Non, ils font une putain de chanson qui les fait kiffer à fond eux, et puis ben, il se trouve que du fait qu'elle est vraiment alignée avec eux-mêmes, ben, ça fait, elle va trouver son public, quoi. Et qu'en fait, notre public, c'est pas tout le monde. Ah, clairement pas, non. Voilà, notre public, c'est ceux qui correspondent à qui on est nous. Mhm. Point barre. Et ton public à toi, c'est pas mon public à moi. C'est pas voilà. Les gens que toi tu vas toucher, ben c'est génial parce que c'est toi France et t'es la seule France, Rion, la seule et unique exemplaire de toi-même de toute l'histoire de l'humanité. Donc, Tu sais que c'est quelque chose qui m'a fortement marqué dans le web entrepreneuriat. C'est mhm, que pour la première fois de ma vie, parce que moi j'ai toujours été un entrepreneur, mhm, avant, donc dans la nutrition, j'avais mes deux cabinets et je voyais tout le monde qui faisait la même chose que moi comme des concurrents. Et dans le ouais, web entrepreneuriat, j'ai découvert qu'on était tous des collaborateurs parce que, comme tu viens de le dire, on a chacun notre unicité, donc notre champ, enfin notre énergie, ouais, nos compétences, nos souffrances qui font qu'on va attirer tel type de mhm, personnes et que le voisin qui va peut-être apparemment faire la même chose que moi bah, va attirer carrément d'autres personnes. ouais, Et ça, j'ai trouvé ça magique parce que là, on devient dans un réseau de co-création où chacun a sa place. mhm. C'est exactement ça. Et en fait, une fois qu'on a compris qu'on est vraiment unique, eh ben, c'est vachement chouette parce qu'effectivement, comme tu dis, on n'a pas de concurrent puisque personne peut être toi à ta place, quoi. Et autre chose, si toi tu prends pas ta place, bah, la place elle est vide. Oui, Elle sert à ou personne. quelqu'un, oui, ou quelqu'un la prendra enfin, la prendra à ta place, mais du Ouais, coup, ben, sauf que c'est pas il prendra pas la tienne, il oui. prendra la sienne, mais la tienne sera vide. Mhm. Et du coup, c'est dommage pour l'humanité si ta place n'est pas, Ah, clairement. est pas utilisée, quoi. Bah, ça veut dire que tu remplis pas en tout cas une part de la mission pour laquelle tu es venu t'incarner Bah, sur Terre. c'est ça, exactement. C'est ça que j'aime beaucoup aussi quand je vois les chemins un peu de chacun, parce que ça fait quand même bien 2 ou 3 ans qu'on ne s'est plus vu, c'est de Mhm. voir cette évolution vers davantage plus de spiritualité aussi, alors on s'est tous connus dans une énergie très young, on y va, on Ouais, avance, hop, hop, hop. Et là on est tous en train de se dire, ouh, mais il se passe des trucs, et ouais. c'est beaucoup plus ancré enfin, en tout cas c'est comme ça que je le perçois quand je vous vois, il y a beaucoup plus de sagesse en fait. Puis plus de joie. Oui, et de douceur, il y a de la paix Mhm. intérieure, il y a quelque chose qui, comme si on venait se poser là, tu vois, comme si on venait s'asseoir sur quelque chose, de dire, C'est ça. oh, on est bien lui là. C'est ça. Ça sert à rien de s'énerver. Oh là, c'est bon là.
Moi, j'ai donné, là, C'est ça, c'est j'ai ça. battu, combattu, là, je profite. Ouais. Ouais, après, on continue à se battre, mais c'est sous forme de jeu, quoi. Tu sais, Complètement. c'est, c'est beaucoup moins grave, en fait. Et ça aussi, tiens, ça c'est une clé aussi. Vous en faites pas, c'est pas grave. C'est un sage qui vous le dit. Non, mais c'est vrai. Rien n'est grave, en vrai. Ça paraît fou, hein, mais c'est exactement ça. Bah, c'est vrai que moi, c'est un truc qui a beaucoup changé dans ma vie et encore plus maintenant. Déjà, c'est le livre de la prophétie des Andes Mhm, et Conversation avec Dieu. mhm, Moi, je viens d'une famille athée et donc, du coup, Dieu ne fait pas partie de mon éducation. Et en fait, ouais, j'ai trouvé ça merveilleux parce que je me suis dit, en fait, en naissant dans ma famille, j'ai pas d'avis, hormis le fait qu'on ne croit pas en Dieu, j'ai pas d'avis sur quoi que ce soit de la religion. Et ouais, donc, c'est comme si on m'avait ouvert un champ possible en me disant, tu vas croire en ce que tu veux. ouais, c'est cool. Et j'ai trouvé ça très libérateur, la vision de Dieu, de ce livre de conversation avec Dieu, parce Mhm, que tu as une vision de la spiritualité qui est très différente du coup de la religion en fait. ouais, ouais. Et en parlant de livres, si tu avais un livre à conseiller, hormis le tien évidemment, Oui, qui oui. sera de toute façon en lien, qu'est-ce que tu auras à conseiller un livre qui aurait pu te marquer, toi? Alors moi, j'ai un livre que j'ai offert, je sais pas combien de fois, comme une dizaine de fois en fait. Alors c'est un petit livre de Richard Bach. C'est le gars qui a écrit aussi Jonathan Livingstone, le goéland, et que je conseille aussi, Jonathan Livingstone, mais c'est surtout un autre qui s'appelle Illusion, ou le Messie récalcitrant. Je note. Et c'est un tout petit bouquin, Richard Bach, B-A-C-H, et qui a écrit aussi, et Jonathan Livingstone aussi, que je conseille énormément, et que je relis aussi, et il y a Le Petit Prince aussi, que je relis régulièrement. Ah, pour moi, ces trois livres, c'est de la magie. Je les ai encore relus il y a très peu de temps, là, en me disant, bah, putain, mais c'est ouf quand même. Je sais pas combien de fois je les ai lus. Le Petit Prince, c'est intéressant parce que je pense que vous, dans le cursus français, c'est un livre que vous devez lire. Oui. Moi, je l'ai pas, je l'avais pas, je l'ai découvert au travers Et de on ma trouve ça nul quand on doit le lire, quand on est gamin. Oui, mais clairement, et moi, quand ma fille est née, je me suis dit, ah, c'est trop beau, les messages du Ouais, Petit Prince. Donc, je les ai achetés en toutes les versions, ouais, ouais. en trucs qui se déplient, qui Mhm. s'ouvrent, avec des tout petits mots pour qu'ils apprennent à lire. Enfin, bon, bref, et un jour, je me suis dit, bon, ce serait plus super, tu l'as lu 40 000 fois en abrégé à ta fille, ce serait peut-être bien Ouais. que temps que tu le lises. Mhm. Et au final, tu te dis, mais c'est carrément, c'est juste des messages de vie qui sont Ah, dedans. C'est c'est des ça. messages qui sont agglomérés dans un tout petit bouquin que C'est tu lis ça. en une soirée. Et, Bah, lis Richard Bach, les deux bouquins, là, Jonathan Livingstone et Illusion de tu vas l'honnêteté. halluciner. Et Illusion, tu vas Mhm. halluciner, quoi. Parce que pareil, c'est des petits bouquins, mais D'une puissance. ah ouais. Et à chaque fois que tu le relis, recomprends des trucs et tu dis, ah punaise, mais ouais, oh la vache. Ce qui est génial, c'est quand j'ai eu l'idée un jour de me dire, je vais vous poser cette question, de vous demander quel est le livre voilà, que vous Ouais, aimez beaucoup, ou qui a été interpellant dans votre vie, c'est que je n'imaginais pas que j'allais commencer à tous les lire. Et jusqu'à présent, excellent. je crois que j'avais décidé que je n'achetais plus de livres. Ouais, Et en fait, la vie a décidé de faire en sorte que je les ai tous, de manière ou d'une autre. On me les offre. La bibliothèque me sonne alors que j'ai rien réservé pour me dire que j'ai un livre réservé. ouais, Euh, excellent. où ils arrivent dans une boîte à livres. Et en Ouais. fait, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'au final, bah, quand on voit, on parlait de l'alignement, bah, quand tu Mm, t'alignes et que c'est OK, bah, tu reçois les informations quand elles sont justes pour toi. c'est ça. Toi, t'en as des livres, Moi, un j'en ou ai des des livres. livres que tu recommanderais? Ben, moi, je trouve dans le chemin de la confiance, dans ce qu'on vit, dans qui on est, dans cette reconnexion à soi, je pense que le livre de la prophétie des Indes, c'est vraiment quelque chose, moi en tout Ouais, cas, qui m'a beaucoup ébranlé. ouais. Euh, Ouais, j'avais adoré aussi. Ouais. ben, en plus, c'est superbement bien écrit et romancé, parce que on n'est pas sur un livre de développement personnel ou de Ouais. spiritualité, on est sur un Mm, roman initiatique. ouais. Donc, j'ai trouvé Et ça. les quatre accords Toltec aussi. Tiens. Ah oui, mais clairement. Et dans le fait d'accepter ce qui est, je trouve que le Ponopono est pas mal aussi. Ouais.
Il est vraiment pas mal. Maintenant, Ouais. si je devais mettre un livre, c'est intéressant, on m'a jamais posé la question. C'est toujours moi qui pose la question. Donc, du coup, si j'avais un livre. Ah, si, clairement, j'en ai un. C'est Le Grand Saut de Gay Hendricks. Ah, je connais pas celui-là, tiens. Et ben Ah, voilà, cool, merci. Le grand saut de... Gay Hendricks. Ça, je le Comment mettrai aussi t'écris ça? en lien. Bah, le Grand Saut, ça s'appelle The Big Leap, si tu veux le lire en anglais. Ouais. Le Grand Saut et Gay, G-A-Y Hendricks. Ça, On va voir, oui. c'est un livre que je trouve enfin, voilà, c'est vraiment pour parler des plafonds de verre et à quel point notre vie, en fait, on peut la vivre avec du 8, 9 ou 10 sur 10 dans tous nos domaines de vie, contrairement à ce qu'on nous a toujours fait croire, à cette espèce de médiocrité de notre vie. Ouais, qu'il faut accepter. Accepte ton sort comme ça, c'est bien. On accepte ton karma. Ouais. Donc, Et si mon karma, c'était justement de pas l'accepter? c'est ce que j'adore. J'ai eu le cas ici d'avoir une cliente dans mon dernier groupe de mastermind qui est astrologue et qui explique bien que c'est pas parce que les signes, les planètes et ainsi de suite enfin, sont interprétés d'une certaine manière que tu n'es plus maître de ta vie. Justement, en interprétant ton signe, ça te dit bah voilà pourquoi tu as vécu tout ça dans ta vie, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Ouais. Il y a ça, puis moi, j'ai aussi une autre théorie là-dessus, c'est de dire peut-être que dans l'univers quantique, machin, c'est marqué que tu vas réussir, mais évidemment, pour que tu réussisses, eh ben, il faut que tu passes par là où tu es en train de passer. Clairement. Voilà. Et même si c'est déjà écrit, c'est comme un film où le héros à la fin il s'en sort, mais quand même, pour qu'il y ait un film, il faut qu'il y ait toutes les péripéties au milieu où il galère. Sinon, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'histoire. Oui, et puis même enfin, je vois encore les héros, ils ont tous une petite fragilité, Bah ouais, ils ont bah tous ouais. un point faible, sans quoi Oui, on ne serait pas se connecter à eux. exactement, c'est ça. Et donc, comme c'est déjà écrit, mais il faut quand même que tu fasses le chemin pour que tu accomplisses la prophétie qui est écrite pour toi. Clairement. Et puis on est tous, de nouveau, on vient sur le concept qu'on est tous nés pour briller, c'est facile de le dire. Mm. Et en même temps, je suis quand même intimement convaincue qu'on est quand même là pour apporter notre lumière. Et que notre Ouais, chemin, c'est de la faire briller de plus en plus, cette lumière, pour pouvoir, non pas d'un aspect égotique, se faire briller, mais mm, pour illuminer le chemin d'autres personnes, parce que ça, c'est réellement notre chemin. exactement. Oh, c'est beau ce que tu dis Oh, je me sens un petit peu philosophe par moment. là. Yeah, c'est chouette. Eh bien, merci beaucoup, Luc, pour ce moment qu'on a partagé. Ben, avec grand J'espère plaisir. que du coup, vous aurez pu découvrir Luc sous un autre angle et en même temps apprendre des choses pour vous, pour pouvoir le mettre dans votre vie, dans vos questionnements et ainsi de suite. N'hésitez pas, donc je vais mettre les liens des bouquins dont on a discuté, et puis n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Luc, tu as un site pour la méthode NERTI que je peux mettre en dessous? Nerti.fr. Nerti.fr, je vais mettre le site aussi, je vais mettre aussi mon site pour ceux qui seraient intéressés pour des accompagnements. Et n'hésite pas aussi à aller voir les autres interviews de personnes qui m'ont inspiré dans mon parcours, que j'ai eu envie d'interviewer, de partager leur parcours, pour vous Et, montrer aussi que tout n'est pas toujours ouais. tout Et te rose. connaissant, elles sont sûrement aussi très très intéressantes. Merci Luc. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Bonne journée. Bye bye, merci.